qu'Allah répande sur lui sa grâce voilà. Et la paix. À l'intérieur de la maison d'Allah, le jour de la conquête de la Mecque, cette direction unique, permanente, n'est aussi d'un autre ordre que la direction ordinaire de la Qibla. Et de la même manière que sur le plan formel, l'islam est dirigé vers son cœur, qui est la Kaaba. De même, la Kaaba est orientée spirituellement vers la présence divine, représentée comme telle dans les rites du pèlerinage par la station de l'Arafat. D'accord? Donc voilà ça. Maintenant, regarde l'image là. Quand on va à la Mecque, c'est ce que Yao Julien a montré. Regardez comment les gens, les hommes, ils sont. Tout le monde prend une direction. C'est-à-dire qu'on est orienté, c'est le centrifuge en fait. Si je suis de ce côté, je regarde, il n'y a pas. Voilà. Exactement. Donc ils ne comprennent pas la beauté de l'islam. Donc le monsieur là, il s'est planté. Il s'est vraiment planté. Voilà. Il ne connaît pas. Il n'a jamais été, il ne sait pas l'islam. Il sert sur les gens. Regardez. Regardez la belle, regardez. Je vais montrer une belle photo. C'est qui est là, là? C'est pas Sékou Touré. C'est lui. Toi, tu es un ancien. Voilà. Regardez, on a ouvert la Kaaba. Il est rentré comme on a ouvert Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire. Ouais. Il a eu cet honneur là. Ah. Voilà. Allah, moi, je vais dire, voilà, mon oncle, voilà, c'est les anciens. Et ils ont marché pour aller à la Mecque. Et là, ils ont eu l'opportunité de rentrer dedans. Voilà. Il n'y avait pas de lumière comme ça. Là. Oui. Donc voilà, l'islam, c'est ouvert pour tout le monde. Et ce Touré là, quand il va à la Mecque, les arbres d'acacia là, c'est lui qui a soulevé l'idée. Là, il y avait un protocole, mais quand il était dans sa tenue de haram, il dit non, il n'a pas besoin de protocole, il est venu comme tous les autres pèlerins. Simplement, il n'y a pas de garde-corps. Voilà l'islam qui est une religion de simplicité. Des gens, des ignorants servent autour de nous. Ils veulent montrer. Voilà, c'est un très bon ouvrage. Regardez ces livres-là. Très bon ouvrage. C'est rempli. L'islam, c'est une beauté. Il faut que les gens... Regardez votre Jésus, là. Regardez. Regardez votre croix. Ça, là, on va donner à Moussa. Moussa, regarde la croix, là. C'est qui tire qui? Attention. Gilet, tu as vu? Oh! On dit sa tête de Kibla là est penchée. Il faut qu'il mette ça en il faut qu'il redresse. Il y a quelqu'un qui demande le titre. Voilà, il faut qu'il redresse. Redresser ça. Voilà, regardez le nom. Moussa, regarde, ce titre-là, on va travailler sur ça. Jésus effacé par le Christ. Voilà. Parce que le nom de Jésus là, si Christ s'impose, quand Jésus s'efface. Et ça a été le travail de Paul. Paul a tout fait pour implanter, voilà, à la suppression du mot Jésus. Paul, dans ses écrits, le mot Christ prédomine plus que Jésus. Voilà. Donc, vous êtes mal tombé aujourd'hui. Vous ne connaissez pas l'islam, vous ne savez pas le rôle des musulmans. Hein. Merci beaucoup, Yao Julien. Voilà. Ok. Je veux juste ajouter un mot pour renchérir sur ce que Yao a dit, si possible. S'il n'y a pas... Élève de Sadiane, salam alaikum. Pape, salam alaikum. Askia, salam alaikum à tous. Ali, est-ce que vous portez bien? Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Voilà, excusez-moi juste 2 minutes, c'est juste pour enchérir sur ce que Yao venait de dire et puis je vous laisse la parole. Désolé de... Alors, Yao, il a fait une démonstration magistrale. On demande à Allah de récompenser énormément. Alors, donc on a compris, voilà, bon, du moins ceux qui ont compris, vous avez compris qu'en réalité, les chrétiens ils s'orientent ils se tournent vers, comment on appelle ça, vers le soleil. Ils se tournent vers le soleil. Et en réalité, pour moi, et selon mes recherches, alors, je me suis aperçu que le Dieu chrétien, c'est en réalité un Dieu solaire. Voilà, c'est un Dieu solaire, c'est un faux Dieu. Et là, je vais donner juste quelques preuves. Il y a certains qui ont été déjà cités par le frère Yao. Alors, vous voyez, quand vous regardez par exemple dans la Bible, le Dieu de la Bible se présente sous plusieurs noms, souvent avec le tétragramme, souvent avec Adoni, etc. Lorsque vous prenez par exemple Psaume 110, le verset 1, qui est étudié dans les évangiles, on voit on dit que l'Éternel a dit à mon Seigneur,
l'Éternel a dit à Adoni, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ici, le terme Seigneur, ici qui est traduit par, c'est le terme Adoni. Alors, on s'aperçoit lorsque nous avançons que le Dieu de la Bible lui-même, Abraham, on dit que Abraham l'a appelé Adoni. Donc, Abraham l'a appelé Adoni dans Genèse 18, verset 3, en disant, et il dit, Seigneur Adoni, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Donc là, on voit que le Dieu de la Bible se nomme Adoni. On voit Jésus se nomme Adoni. Alors, qui est Adoni en réalité? Qui est Adoni? Adoni, c'est une divinité solaire. C'est un dieu païen. C'est un dieu païen à l'origine. Et là, les preuves abondent. Les preuves abondent. Bon, malheureusement, je vais donner le nom du document. Voilà, peut-être après, vous pouvez aller faire les recherches. Je ne peux pas afficher l'écran, malheureusement. Lorsque vous prenez le document intitulé Le mythe de Vénus, on a parlé de Vénus ici. Vénus, c'est l'étoile brillante du matin. C'est l'étoile du matin. C'est le dieu de l'étoile du matin. Alors, on nous dit à la page 17 que chez les Grecs, Adoni était appelé, et chez les Grecs, leur dieu était appelé, et chez l'Adoni grec, en Syrie et en Phénicie, était appelé Adon, ou Adouci, c'est-à-dire Seigneur. Donc, il correspond à Adoni dans la Bible. On poursuit. On nous dit, il était l'amant de Aphrodite. Donc là, on nous montre clairement que Adoni est une divinité païenne qui était connue chez les païens. Et bizarrement, on voit que, et on précise que c'était une divinité solaire. On précise que c'est une divinité solaire. Alors que, lorsque nous prenons la Bible, on s'aperçoit que le Dieu de la Bible se donne comme nom le nom Adoni. Est-ce que vous voyez? Il se donne comme nom le nom Adoni. Et lorsque nous poursuivons, lorsque nous prenons Josué 10, verset 1, on voit que lorsque Josué arrive à Jérusalem, il trouve qu'il y avait un roi païen qui s'appelait déjà Adoni-Kédek, c'est-à-dire Dieu de justice, ou bien Seigneur de justice. Ça veut dire ils adoraient un Dieu, derrière le Dieu soleil, qu'ils appelaient Adoni, et ils avaient, comment on appelle ça, ils avaient assimilé ce nom avec le roi en l'appelant Adoni-Kédek, c'est-à-dire le Seigneur de justice. Donc c'était une divinité qui était déjà connue chez les païens. C'est une divinité qui était déjà connue chez les païens, même dans la Bible. Dans la Bible, c'était connu, et dans le même document que je venais de lire, c'est connu. Donc c'était une divinité solaire chez les païens. Et la Bible a noté, lorsque vous prenez au niveau de Adoni, il te donne l'explication que c'est une divinité solaire sur les Phéniciens. Donc, or, lorsque nous ouvrons la Bible, on voit que le Dieu de la Bible lui-même, il se prend comme étant une divinité solaire. Bizarre. Il se prend comme étant une divinité solaire. Lorsque nous prenons Psaume 84, verset 12, qu'est-ce que le Dieu de la Bible dit? Il dit, car l'Éternel est un soleil. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. Donc, il trouve comme qualificatif que lui, il est un Dieu solaire. Il est un soleil. Premier point. Deuxième point, là, le Nouveau Testament, je crois que le frère Yao avait cité ce verset, le Nouveau Testament va venir enchérir. Il va nous citer dans Luc 1, verset 73, verset 78, que lorsque Marie lorsque la femme s'adresse dans sa prière à Dieu, qu'est-ce que la femme dit? Elle dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle, qui nous a visités? Le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc, ici, on voit que l'intéressé qui s'adresse à Dieu, il le présente comme étant le soleil levant. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le même Dieu soleil levant, la divinité soleil, le faux Dieu soleil levant, que les païens adoraient. Et c'est ce Dieu-là qui est incarné dans la Bible. Les chrétiens adorent, je pense qu'ils adorent le vrai Dieu. C'est clair, c'est lui. Ouais, c'est nous les vrais pasteurs. C'est nous les vrais pasteurs. Voilà. On vous dit pas vous... Parce que lui-même, il dit que l'Éternel est un soleil. Voilà. Et puis lorsque lui-même, il vient sur terre, regarde ce qu'il fait. À la transfiguration, on dit son visage apparu voilà. Comme le soleil. Comme le soleil.
Dans Ouais, Apocalypse 1, verset 5, on dit, son visage brillait comme comme le le soleil. soleil. Tu vois. Donc, tout ça, là, ça peut pas être de coïncidence. Hein. C'est pas une Voilà, coïncidence. les Hein. chrétiens, vous adorez le diable. Ça, c'est une vérité. Selon la Bible et Ils selon les adorent, sources historiques, c'est clair. ils Vous adorent adorez le un Dieu soleil. solaire. Ils adorent le soleil. Voilà, il faut vous repentir. Voilà, de ça. Ouais. Merci. Salam alaikum. Merci, Gabriel. En fait, le frère Gabriel, wa alaykoum salam wa barakatuh. Tu vois l'image que je viens de mettre là, le frère Gabriel. Oui, oui, Le frère oui. Gabriel, tu vois ça? Oui, Voilà, oui, ça oui. c'est pour appuyer ce que tu dis. Ça, c'est la plus ancienne image de Jésus qui existe. On appelle ça le Christ Pantocrator. On le dessine toujours avec un soleil derrière la tête. Ah, Voilà, ça c'est la première image du Christ qui était là, ça date de l'an 550. 550. Voilà, ça s'appelle le Christ Pantocrator. C'est la plus vieille image de Jésus qu'on trouve au monastère de Sainte-Catherine en Égypte. Ça date de l'an 555. Donc ça, c'est pour appuyer ce que tu dis, on le dessine toujours avec un soleil derrière sa tête. Donc, non, voilà, c'est une divinité solaire, c'est clair. exactement, je te demande un grand pardon. Et Alors, lors des JO, lors des JO, ceux qui sont enfants, lors des JO, apparemment, il y a eu un dessin pareil, on a fait sortir et puis ça a créé une tollée sur la toile là. Ouais. C'était soleil là, le problème, ouais, c'est quoi? Non, c'était les gars là, les gens qui faisaient les trucs bizarres là. Ah, ok. Donc, c'est grand frère Tidiane qui pêchait ça. C'est Il pas faisait ça. les- C'était le cheval avec le mec Voilà. qui était sur le. Voilà, c'était ça. C'est ça. Ah, ok, C'était ok. c'était des orgies façon, je sais pas, des satans, des trucs comme ça là. Ça frisait un truc satanique en fait. Ok, je vois. Voilà. Exactement, ouais. Il y a un scientifique qui a parlé un peu de ça, j'ai écouté Ouais. la télé, qui a démontré un peu que, en fait, le jeu je crois, l'année dernière, hein, en fait, de ce qui s'est passé, c'est exactement copier-coller des livres de Satan. En fait, voilà. Voilà. Et voilà, c'est ce qu'il a C'était des fait. rites sataniques Mais ils ont voilà. représenté. Yo, Julien, Ouais. ce que tu as démontré tout à l'heure de Thierry le russophone, là. Oui. Oui, mais te fatigue pas, hein, parce qu'il a fait pire que ça. Hein, il a dit pire que ça. Hein. Tu sais qu'il s'est fait passer pour Mokhtar, le oustaz, imam, imam le Mokhtar de Cameroun. Hein, il s'est fait passer par lui. Hein. Ouais, il y a Et eu ça. Ouais. voilà. Donc, ce gars-là, moi, je le connais il y a presque 7-8 ans. Hein, c'est